Pandagila était notre invité de 20h hier. Il a été reçu par notre consoeur Bobette Enga. Regardez. Le projet de loi cadre Pandagila concerne la transformation locale des substances minérales en République démocratique du Congo. C'est un projet qui a été initié par l'honorable Thierry Mulumba, mais également ces projets s'inscrivent dans le développement des chaînes de valeur de nos ressources minérales. Alors aujourd'hui, vous venez parler de ce concours qui a démarré depuis février dernier. Pourquoi vous l'organisez et quelles sont les conditions pour y participer? Alors, peut-être il est important de préciser qu'il s'agit d'un concours interuniversitaire national, c'est-à-dire toutes les universités à travers le pays sont concernées et c'est important de les souligner. Et le deuxième point est qu'il s'agit d'une compétition stratégique, puisque à ce jour, lorsqu'on regarde les contextes de l'économie mondiale, nous remarquons qu'il y a une forme de transition énergétique et numérique. Et cet essor exerce une pression sur la demande de substances minérales stratégiques. Tout à fait. Et il se trouve que la RDC possède toutes ces substances minérales. Alors, la loi Pandagila permet à la RDC d'avoir un instrument qui permet à notre économie de pouvoir tirer avantage de ces ressources minérales. Comme vous le savez, la RDC est le deuxième pays producteur du cuivre après le Chili, avec environ 8 à 10% des réserves mondiales, mais aussi nous sommes les premiers producteurs du cobalt. Or, la RDC se trouve uniquement dans la première phase qui représente environ 13 milliards. Et de ces 13 milliards, nous parvenons à tirer que environ 5 à 10%. Et donc, cette loi, c'est une opportunité de pouvoir élargir nos ressources. Alors, par rapport à la participation, qu'est-ce que vous attendez de ces étudiants qui vont participer à ce concours? Alors, en ce qui concerne la participation, d'abord, comme je l'ai souligné au départ, il s'agit d'une compétition interuniversitaire nationale. Et donc, nous attendons à ce que les participants puissent soumettre à notre attention des projets à impact visible et durable que le gouvernement central et même les gouvernements provinciaux peuvent utiliser par la suite.